Bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur l'ouverture du salon Point Art Monaco. Il se tient jusqu'au 16 juin au Sporting d'hiver et regroupe une vingtaine de galeries d'art. Monacologie referme ses portes sur un événement avec cette opération en mer, un lâcher de tortues au large de la Principauté. Coup de projecteur sur l'association Je lis, tu lis, nous lisons et plus particulièrement cette opération avec des retraités qui font de la lecture aux enfants afin de leur donner le plaisir de lire. Et enfin, nous parlerons de sport avec le 7e FX Pro Monte Carlo Beach Volley sur la plage du Larvoto. Nous débutons donc ce journal avec l'ouverture du salon Point Art Monaco. Il regroupe plusieurs galeries d'art de la Principauté et d'ailleurs au deuxième étage du Sporting d'hiver. Petite visite guidée avec Fabien Bonilla. Il s'agit là de la 4e édition de Point Art Monaco. Le principe au départ était de regrouper les galeries d'art de la Principauté au sein d'un même salon. Et au fil des éditions, ce salon s'est étoffé pour devenir international. Des galeries de Monaco bien sûr, mais également de Milan, Florence, Londres, Genève, Zurich ou encore New York. Au total, 19 galeries ont participé à ce salon, l'équivalent d'un musée éphémère. C'est tout à fait unique. Alors c'est le premier groupement d'exception du monde. Il y a bien entendu des autres groupements, notamment Maastricht par exemple, le TEFAF, mais c'est des expositions très grandes. Il y a vraiment énormément de galeries qui exposent ici, c'est beaucoup plus intime, donc les collectionneurs aussi que le visiteur, ils ont vraiment la possibilité sur une journée ou sur plusieurs jours de visiter, d'admirer des œuvres qui peut-être le lendemain matin ils ne seront jamais plus visibles au public parce qu'ils seront acquis par quelqu'un, voire un musée ou un collectionneur. Ces galeristes ont pris possession du deuxième étage du Sporting d'hiver, à l'intérieur de l'art moderne, contemporain ou au contraire des objets très anciens, des toiles, des sculptures, des guitares, des bijoux ou encore des objets archéologiques. Dans chaque stand, des pièces uniques, des perles rares. Voici quelques exemples. Une pièce unique d'Armand, provenant d'une grande collection américaine, la collection Adler, qui se confronte d'un peu audacieux, je vous l'accorde, avec par exemple des tableaux anciens comme ce tableau de Lorenzo di Credi, qui est un peintre florentin de la première décennie, surtout ce tableau-là du XVIe siècle, qui partage l'espace de ce stand avec un tigre de Charles Knight, qui était un tigre qui était exposé depuis 1923, de 1923 jusqu'en 1935 à Princeton University. De Andy Warhol, j'ai fait une paroi qui est l'image de Andy Warhol, ce sont les self-portraits. Donc il y a un t-shirt, il y a 2 Polaroids qui sont extrêmement rares et évidemment pièces uniques, et aussi une invitation, comme il faisait pour les grandes expositions chez Léo Castellet, encore avec son autoportrait. Notre galerie, en l'occurrence, présente cette année des tableaux anciens, évidemment, c'est notre spécialité première, des maîtres de Florence, de l'école toscane du XIVe, XVe, XVIe siècle. Nous avons aussi des tableaux absolument exceptionnels comme les tableaux de El Greco, de sa période italienne, et puis évidemment les tableaux, les œuvres modernes de Sam Francis par exemple ou de Serge Poliakov. Que l'on aime l'ancien ou le moderne, le salon Point Art Monaco 4e édition à découvrir jusqu'à lundi. L'édition 2014 de Monacologie referme ses portes. Pendant plusieurs jours, petits et grands ont été sensibilisés aux dangers qui menacent l'environnement. Et pour son 10e anniversaire, cette manifestation a organisé une opération en mer. De jeunes enfants de la Principauté ont pu assister à un lâcher de tortues au large de la Principauté. Le récit de Patricia Navarro. Cette tortue kawan de 28 kg et âgée d'environ une vingtaine d'années a repris la mer après une longue pause dans le centre d'études et de sauvetage des tortues de Méditerranée au Grau-du-Roi. Sous le regard de nombreux observateurs, dont de très nombreux enfants, elle a retrouvé son élément de prédilection, une opération organisée par Monacologie, ce rendez-vous annuel qui a pour but de sensibiliser le grand public à la cause environnementale. La volonté était de créer un événement un petit peu sympathique qui puisse attirer les enfants et puis qui ait une raison d'être en termes de conservation de la biodiversité. On a décidé de relâcher une tortue aujourd'hui. On a monté une opération qui s'appelle Tiger Turtle qui consistera pour les prochains lâchers à les équiper de balises Argos.
Ces balises ont un coût, donc on lève des fonds pour pouvoir les équiper. Puis aujourd'hui, on a pu emmener une quarantaine d'enfants de différentes écoles participant à monacologie sur site, voir comment de manière concrète se passait un relâcher de tortue. Les premiers coups de nageoire dans l'eau, tout se passait bien, la flottabilité était bonne, l'équilibre était parfait, donc on lui souhaite longue vie maintenant. Pour nous, c'est la fin d'une belle histoire. C'est un petit peu notre raison d'exister au niveau du CESMED. C'est-à-dire que d'une même manière, on essaye, de bien sûr soigner les tortues. Cette tortue est arrivée, elle avait été coincée dans un filet et le pêcheur avait eu le bon réflexe, c'est-à-dire au lieu de se dire elle est morte, on la remet à l'eau, en fait elle était quasiment morte, noyée. Il l'a ramenée à son bord, il nous a appelé, il s'est embêté pour que la chaîne puisse se mettre en place et qu'elle arrive finalement au centre de soins. Et là avec nos moyens, finalement on a fait de la réanimation et aujourd'hui, après quelques semaines de soins, elle est capable de repartir en mer, nager et à nouveau se reproduire et la boucle est repartie. Plusieurs partenaires se sont associés à ce lâcher à 5000 au large de Monaco. Parmi eux, le musée océanographique et le WWF qui a mis à disposition son bateau. Je crois que les enjeux sont tels, l'avenir de la planète est à ce point en danger aujourd'hui, en tous les cas en risque. On voit qu'il y a des énormes enjeux et que pour le moment on est très très loin de faire ce qu'il faudrait pour ne serait-ce que les atténuer. Donc tout est bon. Les enfants, c'est bien. Ce que j'espère, c'est que d'abord les enfants resteront ce qu'ils étaient quand ils deviendront grands. Et puis j'espère qu'il y a aussi des adultes qui vont agir parce que je ne suis pas certain qu'on ait le temps d'attendre que les enfants deviennent grands. Les tortues, c'est un peu comme les requins. En fait, on ne le croirait pas, mais c'est des top prédateurs du milieu marin. C'est des animaux qui n'ont pas beaucoup de prédateurs, à part l'homme, qui souffrent beaucoup de la surpêche, des filets dérivants, de la pollution, et qui sont pourtant extrêmement utiles à préserver l'équilibre des océans. Le musée océanographique va d'ailleurs, dans les prochains mois, lancer un vaste programme autour des tortues kawan, en réalisant une promenade Méditerranée dans les jardins qui longe l'édifice et en créant un centre de réhabilitation entièrement dédié aux tortues. Un mot de culture à présent avec cette opération de Je lis, tu lis, nous lisons. L'association a donné rendez-vous à de jeunes enfants de la Principauté au parc Princesse Antoinette pour une lecture en plein air. Plus de détails dans ce reportage de Thomas Molmy. Plus de 800 enfants étaient conviés au parc Princesse Antoinette. Au programme, une lecture comptée par les papiers et mamies lecteurs de l'association Je lis, tu lis, nous lisons. Une façon de clore en bonne et due forme cette 13e année de partage. On intervient tous les jours de la semaine sauf le mercredi, c'est-à-dire le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, entre midi et 2h pendant les temps de cantine. On a des papis et des mamies dans chaque établissement. Ils prennent un groupe de 5-6 enfants, pas plus, pendant 20 minutes de temps où ils ont déjà préparé la lecture. Le but premier n'est autre que de donner aux enfants le goût de la lecture, et ça fonctionne. Ce sont des histoires qui parlent de quoi ? D'un chevalier et d'un dragon. D'autres se montrent beaucoup moins sélectifs. Tu lis quoi comme genre de livre ? Tous les livres. Un des autres enjeux importants de l'association, les rencontres intergénérationnelles. Au total, elle comptabilise plus de 74 adhérents qui trouvent aussi leur petit plaisir. Je lisais des histoires à mes petites filles. Et donc ma fille m'a dit « Maman, toi qui aimes lire », quand elle a entendu parler de « j'aime lire », tu devrais y aller, ça te plairait. Retraité, on a du temps de libre. Et puis, mon Dieu, 1 heure, pas tout à fait 1 heure à passer à raconter des histoires aux enfants dans une école, c'est sympa. Attention, les papiers mamies lecteurs pourraient bien voler la vedette aux célébrités qui seraient de passage sur le rocher. Ils vous reconnaissent dans la rue. Des fois, c'est un peu gênant parce qu'ils sont avec les parents et qu'on ne connaît pas les parents. Alors les parents ont l'air tout étonnés que leurs petits vous sautent au cou en disant « Oh, papy, papy, papy lecture ». On cadeau aux enfants des livres pour qu'ils puissent poursuivre la lecture pendant les vacances et des friandises. De quoi lier au plaisir de l'esprit celui du ventre. Les sourires n'ont pas fini de se dessiner sur ces visages juvéniles. Passons au sport à présent. Le 7e FX Pro Monte Carlo Beach Volley a débuté mercredi avec les tournois inter-écoles. Jusqu'à dimanche, plusieurs compétitions vont s'enchaîner sur les terrains de sable du Larvoto. Plus d'explications avec Frédéric Elion. Pendant 5 jours, la plage du Larvoto va vibrer et respirer beach volley. Depuis mercredi, la 7e édition du FX Pro Monte Carlo Beach Volley est lancée en Principauté avec en ouverture le tournoi inter-école. Plusieurs compétitions vont ensuite se succéder jusqu'à dimanche.
Le tournoi inter-entreprises qui s'est déroulé ce jeudi, le tournoi des grandes écoles vendredi et la compétition pro inscrite au calendrier international ce week-end. 8 équipes féminines s'affronteront pour gagner le titre et un prize money de 10 000 $. La plupart sont à Moscou. Il y a les Autrichiennes qui vont arriver directement et les autres tournent sur la France, sur les Pays-Bas. Donc elles font le circuit mondial et elles sont entre 50e et 150e mondial. Donc voilà, ça. Mais on pense qu'on a un plateau homogène cette année. Les nations représentées sont la France, le Portugal, l'Autriche, l'Espagne, l'Estonie, la Grèce, la République tchèque et la Slovaquie. Une vingtaine de matchs est prévue sur l'ensemble du week-end avec la finale dimanche à 17h30. Dans le reste de l'actualité en principauté, un mot sur les Monte-Carlo Voice Masters. Une vingtaine de candidats s'est réunie sur la scène de la salle Garnier pour remporter ce prix tant convoité, le prix Prince Régnier III. Sachez que la grande finale des Monte-Carlo Voice Masters aura lieu ce samedi à la salle Garnier. Nous restons dans le domaine musical avec le gala de l'Académie Régnier III. Il a eu lieu ce mercredi et a mis en avant le travail de ces jeunes académiciens. Les meilleurs d'entre eux ont d'ailleurs eu la chance d'être accompagnés par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo où Mozart était à l'honneur. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Prolongement de la période de beau temps ce vendredi avec des températures toujours aussi élevées pour la saison. Il fera 24 degrés le matin et 28 l'après-midi. Cette chaleur bien estivale sera toujours présente samedi avant une détérioration du temps dimanche et un soleil qui se fera plus hésitant. Les températures seront en baisse avec un maximum de 24 degrés l'après-midi. Et enfin lundi, temps variable avec un risque d'averse en cours de journée. Le mercure sera doux. Il fera 23 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec les drôles de dames de Monaco Info et leur dernier épisode du Festival de télévision de Monte-Carlo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Très bonne fin de semaine à tous sur notre antenne.